L'exigence peut-elle être une forme de bienveillance et l'absence d'exigence peut-elle être une forme de maltraitance? On est en train de se noyer, tu t'en aperçois même pas. Et lui, à quoi il pense danser? Imbécile. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Exigence et bienveillance sont deux maîtres mots de la posture managériale. Or, la frontière entre exigence et autoritarisme peut parfois sembler floue et générer des réticences. Et à contrario, l'absence d'exigence peut être vécue comme une forme de maltraitance. Tu mérites mieux que moi. Non, en fait, c'est moi qui mérite mieux que toi. Salut. Alors c'est vrai que la notion d'exigence peut parfois faire peur. Pourtant, l'exigence, quand elle est utilisée à bon escient, est à la fois nécessaire et bienfaitrice, que ça soit au sein des entreprises, mais aussi dans notre vie personnelle. Regardez par exemple, que faisons-nous auprès de nos enfants lorsque nous leur apprenons les règles de vie en société, comme les formules de politesse, ou encore les règles de sécurité, comme regarde bien à gauche, regarde bien à droite avant de traverser la route, ou encore même les règles d'hygiène, comme se laver les mains avant de passer à table, etc., etc. Eh bien, nous mettons en place un cadre, donc des règles, et donc une exigence. Et pourtant, je pense que nous serons tous d'accord ici pour dire qu'a priori, nous faisons cela par amour, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'une exigence bienveillante. Tu as oublié de te brosser. Oh. Tu tiens vraiment à être piqué par cette anémone? Oui. Brosse-toi. Il y a de ça quelques années, une entreprise m'avait contacté pour les aider à gérer des tensions qui existaient entre deux services qui devaient travailler en collaboration. Alors bien sûr, comme souvent, chaque service reportait la faute des dysfonctionnements et des problèmes sur le dos du service voisin. Lorsque j'ai demandé au comité de direction comment ils avaient organisé le process de fonctionnement entre ces deux services, eh bien ils m'ont donné une réponse qui était très belle, mais elle était pourtant à l'origine du problème. Ils m'ont dit, notre politique interne est basée sur la bienveillance, la confiance et le développement de l'autonomie. Nous avons donc laissé ces deux services s'organiser entre eux. Sur le principe, j'étais totalement d'accord avec eux. Cependant, le problème ne venait pas de ce principe, mais de la manière dont ils l'avaient appliqué. Car en effet, ils n'avaient mis en place aucun cadre, aucune méthode pour pouvoir aider ces équipes à devenir autonomes et à s'organiser entre elles. Il y avait donc une zone de flou, un vide. Et comme le disait très justement Victor Hugo, l'esprit, comme la nature, a horreur du vide. Dans la vie de la nature, met de l'amour, l'esprit souvent y met de la haine, car la haine occupe. Très bien. Les meilleures notes de la classe et les meilleurs scores en salle de combat. Mais tu as l'habitude d'énerver ton commandant. C'est dur de respecter quelqu'un juste parce qu'il a un grade plus élevé, mon colonel. Mais ça te met dans une position difficile, non? Oui, mon colonel. Alors sans aller jusqu'à la notion de haine, même si cela arrive parfois, eh bien le vide ou le flou sont souvent générateurs de tensions et de conflits. Et d'ailleurs, la méthode que nous avons mis en place pour pouvoir gérer ce conflit dans l'entreprise fut très simple. Il a suffi d'organiser une réunion avec les responsables des deux services afin de leur permettre de co-construire leur cadre de fonctionnement commun. Cette réunion a duré une après-midi et ensuite tout a été clair pour tout le monde. Les tensions ont disparu comme par magie. Il y a des questions, des doutes, des angoisses, qu'est-ce qui se passe? En effet, il existe une règle très simple en entreprise et cette règle c'est que lorsqu'il existe un grain de sable dans les rouages, eh bien la première chose à vérifier, c'est de se demander si le cadre de fonctionnement est clair. Par exemple, est-ce que la procédure est claire? Est-ce que la répartition des tâches est claire? Etc. Car dans la très grande majorité des cas, c'est la présence d'un cadre flou ou d'un vide qui sera à l'origine des tensions. Une fois cette vérification faite, eh bien à ce moment-là, en effet, on pourra envisager d'autres causes possibles. Mais d'abord, commencer par les fondamentaux. Pour faire simple, imaginez par exemple un pays sans loi, ou encore un match de rugby sans règles. Je vous laisse imaginer la suite. Pour ma part, j'ai grandi dans la belle ville rose si chère à Nougaro, Toulouse. Et à Toulouse, comme vous le savez, nous vouons un véritable culte pour le ballon ovale. Or, une des choses intéressantes avec le rugby, c'est l'évolution constante de ces règles. Il y a en effet de nouvelles règles quasiment chaque année. Et en général, c'est pour une raison très simple. Puisque lorsqu'un problème est identifié, par exemple un problème de sécurité pour les joueurs, eh bien on change le cadre pour le rendre plus sécuritaire. Oh, bravo! Voilà un jeu intelligent! Ah, il faut jouer à ça chez nous! Donc nous voyons bien ici que cette nouvelle exigence au travers d'une nouvelle règle est bien évidemment bienveillante. Donc oui, une des premières exigences bienveillantes sera d'apporter, mais aussi de co-construire avec nos équipes, un cadre de fonctionnement commun.
Mais l'exigence bienveillante va bien au-delà. Si vous avez regardé mes vidéos par exemple sur l'autodiscipline ou sur la motivation, une chose vous a peut-être sauté aux yeux, c'est que l'excellence passe obligatoirement par l'exigence, que ce soit l'exigence envers soi ou l'exigence envers l'autre. C'est le champ lexical du sport, je vous prépare au haut niveau. Un champion dans n'importe quel sport fera preuve d'exigence envers lui-même et attendra de l'exigence bienveillante de la part de son entraîneur. Quant à vous, rappelez-vous par exemple une personne qui vous a inspiré dans la vie et pour qui vous avez le sentiment profond qu'elle vous a aidé à grandir dans un domaine. Que ce soit un parent, un enseignant, un patron, peu importe, eh bien cette personne s'était-elle montrée exigeante envers vous? Oui, très probablement en effet. Et aviez-vous ressenti que cette exigence était bienveillante et qu'elle le faisait pour vous? Et là encore, il y a de fortes chances que oui. En conclusion, vous l'aurez bien compris, l'exigence ne signifie pas forcément mettre des barrières, mais elle peut aussi permettre de mettre en place une structure de croissance rassurante et stimulante, et même épanouissante, pour mieux aider nos équipes à grandir. Je suis pas entraîneur, mais j'ai un truc à te montrer si tu veux. Je prends tous les conseils qu'on me donne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.